Laissez ma famille tranquille. Je veux être avec C'est toi. ta dernière chance, Zayn. Pourquoi voulait-elle prier pour moi? Qu'est-ce que tu leur as dit? Pakadé est un homme d'église. Il est perturbé car sa conscience lui reproche d'avoir fait cet acte. C'est impossible de ne pas vous entendre hurler. Cela ne te concerne pas, Nganono. Ton frère te doit beaucoup. Pour tout ce que tu as fait pour lui. Maman, qui ne décroche pas. Pakadé. Il pourrait se prendre une balle pour lui. D'accord. Oh, hey. Zitulele. J'espère que je ne vous dérange pas. Ah, non, absolument pas. Vous auriez pu demander à Zitu de m'appeler, voyons. Je serais venu vous voir, monsieur. Mais je préfère parler ici parce que c'est plus discret. Asseyez-vous. Non, c'est bon, merci. Hmm. Le vieux que vous avez viré. Masingwane. Oui, lui-même. Oui. Que savez-vous de lui? Ah, pas grand-chose à part que c'est un sangoma connu. Si l'on en croit ce que disent les gens, il ne serait qu'un enquiquineur, mais je ne le connais pas. Donc vous ne croyez pas que c'est un escroc? Ah, ce n'est pas à moi d'en juger. Ouais, à moi non plus. Il sait beaucoup de choses, mais vous le saviez déjà. On dirait que vous pourriez mieux me renseigner. Je pense que ce dont il voulait parler a un rapport avec le passé de notre famille. Le seul qui puisse nous éclaircir là-dessus, c'est Masingwane. Il n'y a que lui qui pourrait nous confirmer si ce que tu penses est vrai ou pas. S'il vous plaît, quiconque connaissant bien ma famille serait capable de faire une supposition. Vous savez, Zitulele, tout ce qui a un lien avec les ancêtres ne peut malheureusement être deviné. Mon père et vous avez grandi ensemble. Oui, c'est vrai. Cela veut dire que vous le connaissez très bien. Oui. S'il y a une personne qui peut supposer de quoi cet homme voulait parler, c'est vous. Vous avez passé beaucoup de temps avec mon père. Vous me surestimez. Et cela ne vous concerne pas, ni moi d'ailleurs. Certes, nous avons grandi ensemble, mais c'est tout ce que vous devez savoir. En plus, chaque famille a ses propres secrets. Babkanile, j'ai besoin de votre aide. Si vous ne voulez pas m'aider, pas de problème, j'irai ailleurs. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider, mais c'est juste que je dois rester à ma place. Je connais votre père depuis mon enfance, mais je ne sais pas ce qui se passe avec le sangoma. J'ai simplement fait ce qu'on m'a demandé et c'est tout. D'accord, si vous le dites. Mais sachez que je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Sur ce, bonne journée. Pourquoi ne pas l'appeler pour savoir s'il arrive bientôt? Allez, détends-toi. Désolé les gars. Duncan m'a pris par surprise. Je n'ai pas... Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, cette réunion de demain me rend très nerveux. Quelles seront les répercussions sur notre amitié? Mais ce sont Oui, des affaires. Mais des affaires qui ont trop duré. Les gars, c'est toujours plus qu'une question d'affaires entre nous. Pas vrai? Ce que je propose, c'est qu'on enterre la hache de guerre avant de voter. Dans le dos de qui? Quoi? Ah! Ce que je veux dire, c'est que l'un de nous se sentira forcément trahi après la réunion et c'est impossible de l'éviter. Mais si on peut. Mais je pense savoir comment. Nous n'avons qu'à simplement parvenir à un consensus. Que veux-tu dire? Si nous parvenons tous à un accord, tu me suis? Nous voterons maintenant. Comme cela, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, allons-y. Nous restons noirs ou nous passons au vert? Que Dieu te bénisse pour ton grand cœur, Pranav. Quoi? J'essaie tout simplement de trouver une solution à l'amiable. Ouais, mais tu sais que ce n'est pas toujours possible dans le monde des affaires. Donc il faut
que nous votions tous, avec nos têtes Je et suis d'accord. pas Nous nos sommes cœurs. des adultes. Nous pouvons régler cela. Ah, tu vois? Aucune hache à planter. Tout ce qui te reste à faire, c'est faire ton choix et voter. Alors, il faut que tu choisisses. Bon les amis, je m'en vais. Excusez-moi. Monsieur Pacadet? Mais je rêve! Wow, comment ça va, Zetou? Vous vous êtes égaré? Ah, je sais, ma fille. Ça doit beaucoup te surprendre de me voir ici. Certes, vu que vous n'êtes jamais venu avant. Oui, tu as raison. C'est bien la première fois que je mets les pieds dans cet endroit. Bienvenue dans ce cas. Vous voulez faire une petite visite des lieux? Il y a un tas de choses que je pense vous plairont. J'aimerais beaucoup, mais non merci. Ce sera pour une prochaine fois. Je souhaiterais voir mon frère. Boulet vient d'entrer dans son bureau, mais Oh. je peux lui dire que vous l'attendez ici. Il sera heureux de vous voir. Ah, mais ne t'inquiète pas. Laisse-les passer un peu de temps ensemble. Ça ne me dérange pas d'attendre ici un moment. Vous êtes Oui, sûr? ne t'en fais pas, ma fille. Je vais rester ici. Très bien, alors. On aura pleinement le temps de discuter de votre église. Et je veux tout savoir, monsieur. Mais d'abord, Ah bon? laissez-moi vous offrir une tasse de thé. D'accord. Venez vous asseoir, venez. Ah, une bonne tasse de thé serait je très vous bien. fais ça tout de suite. Merci beaucoup, Zetou. C'est Liwei. Je suis pressé. Il est où mon sac? Tenez, madame. Dépêche-toi. Maman, je viens avec vous. Non, il est hors de Mais je question. serai capable de convaincre Pacadet de ne Makoti, rien ça dire. suffit maintenant. Tu ne viendras pas. Oh, bon sang. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle m'a demandé si je voulais participer au concours, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai ri comme une abrutie. Tu aurais dû répondre à l'invitation, même si c'est pour faire partie du public. Cela aurait pu t'aider à faire profil bas, ma chérie. Ouais, je suis d'accord, ce serait une bonne surprise. À vrai dire, je ne suis pas vraiment sûre. Vous savez, les hommes n'apprécient pas que les femmes envahissent leur territoire. Écoute, ce n'est qu'un concours de danse dans une salle municipale. Oh, wow. Eh bien, crois-moi, il y a des gens qui le prennent bien plus au sérieux que tu ne le penses. Et le prix du concours, c'est énorme. Les filles, ça sera amusant. Tu l'as Tu dit. crois? Mais attends une minute, Fouti. Est-ce que tu sais si ton père fera partie du jury? Je ne crois pas. Fouti, est-ce que tu es sûr? Il sera furax de te voir là-bas alors que tu lui as dit que tu allais à une fête. C'est vrai. Ce n'est pas lui qui m'inquiète. C'est plutôt ma mère. Ah. Elle est tellement paranoïaque. C'est dingue. Elle ne veut pas entendre parler des pantalons. Et puis comment elle s'est mise en tête que je voulais devenir un mec? Selon elle, j'ai mon billet déjà prêt pour l'enfer. C'est parce qu'elle pense que tu es lesbienne. Voilà Mon pourquoi. Dieu. Mais d'où tu sors cette histoire? Écoutez, une dame du groupe de prière a raconté à une amie de ma tante qui l'a dit à ma tante et me l'a confié par la suite. Écoute, je pense que tu devrais aller à ce rencard avec Niamane et mettre fin à ces rumeurs. Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Tu as l'air de bien l'aimer. Ce serait avec plaisir, mais le truc c'est qu'il il n'est pas intéressé par moi, mais par une de mes copines. Et je suppose que tu sais très bien de qui je veux parler, c'est chérie. ça, hein. Ah, vous voilà. C'est donc ici que vous vous cachiez, hein? Ah, Bob Canilé, asseyez-vous. Ah, ne vous inquiétez pas. Je ne voudrais pas vous déranger en plein travail. Ce n'est pas grand-chose, même un enfant de 3 ans pourrait faire ce que je suis en train de faire. Je ne pense pas que ce soit la vérité, jeune homme. Vous avez changé d'avis? Vous allez m'aider? Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'intervenir la dernière fois au sujet de Masingwane. Bob Canilé, je ne cherchais pas du tout à vous insulter, bien au contraire. Ce n'était pas ce qu'on aurait pu sous-entendre. Vraiment? Comment ça? C'est mon travail de veiller aux intérêts de votre père. Cela ne lui a pas du tout plu d'apprendre que Masingwane était revenu le voir ici. Et j'ai dû faire ce que j'ai fait pour remédier à la situation.
Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Est-ce qu'on peut parler d'homme à homme? D'accord. Quelquefois, lorsqu'on se retrouve dans une situation assez particulière, on y voit toujours plus que ce qu'il y a vraiment, vous savez. Si on ne se rend pas compte, on se retrouve à chasser des fantômes. Et je ne permettrai pas que cela vous arrive, monsieur. Je vous laisse travailler. Je vais te dire ce qu'il faut faire. À plus tard. D'accord. Mais non! Dites-moi que je rêve, mon Dieu. Changolo de la Bazana. Mon Je ami. n'y crois pas. Mon Dieu, Eh, c'est vraiment toi, En chair Pacadé? et en os, c'est bien moi. C'est si bon de te voir. Ça fait un bail Oui, que ça je va, ne t'ai merci. pas vu. Mon Dieu, que Et ça toi? fait plaisir. Est-ce que tu vas Oui, bien? ça va, merci. Je suis content de Ah, constater je que sais, tu te ça fait portes bien longtemps. aussi. À ce que je peux voir, Zimele te traite bien. Je suis heureux pour toi. Oh, oui, je remercie Dieu. Vu que que tu le es Seigneur ici, soit j'espère que je pourrai me confesser pour me libérer de mes péchés. Cela me ferait du bien. Oh, en fait, cela aurait été plus simple si j'étais venu. Pour cette raison, Et pourquoi tu dis cela? mon frère, j'ai mes propres péchés. Ah, je dois t'avouer que je suis un peu perdu maintenant. Ah, oublie ça. Parfois je me perds aussi dans ce que je dis donc. Mais je suis venu pour voir mon frère Zimele. Et c'est tout. Ne t'en fais pas pour moi. Oublie ce que je viens de te dire, d'accord? Tout va bien de mon côté. Ne t'inquiète pas. Tu as vu comme ma fille a grandi? Ah oui, très aimable. Voici votre thé, monsieur. Ah, merci, C'est c'est super gentil. de revoir monsieur Bengu, pas vrai, papa? Ça faisait longtemps. C'est vrai. Tu n'as pas idée à quel point cela me fait plaisir Ah oui. de te voir. Malheureusement, je dois partir. J'aurais adoré rester un peu plus longtemps, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'espère qu'on pourra parler avant que tu t'en ailles. Ah, je suis ravi de je t'avoir l'espère vu. aussi, Punyuka. Prends Tu soin viens. de toi. Cela m'a fait plaisir de le Merci, voir. Seigneur. Papa. Je crois ne l'avoir jamais vu au apparemment, bureau il n'est jamais auparavant. venu. C'est la première fois. Salut. Zayn, assieds-toi. Comment va le boulot? Écoute, Bien, on va dire. je sais que tu vas voter avec Zimele demain. Qui a dit cela? J'ai bien compris que vous étiez tous pour le pétrole, mais j'espérais vraiment pouvoir vous faire voir les choses d'un œil différent. Écoute-moi, Non, Zayn. toi, écoute-moi pour une fois. Le pétrole a été bénéfique pour nous, et je serai toujours le premier à l'admettre. Mais... En revanche, il faut avouer que l'entreprise a toujours été dans l'ombre des grands géants du pétrole, et nous le serons toujours. Où tu veux en venir? Ce que j'essaye de te dire, Pranav, c'est qu'on peut devenir des géants de l'énergie renouvelable si on passe au vert dès maintenant. Attendre que quelqu'un d'autre nous prouve sa rentabilité, je trouve que c'est stupide. Il faut qu'on y investisse avant que d'autres n'entrent en action et ne nous effacent du tableau. Donc, c'est notre chance de lancer la révolution. Allez! Je ne t'ai pas vu aussi passionné depuis un long moment. C'est presque contagieux. Écoute, je vais être honnête avec toi, Pranav. À vrai dire, tu es bien plus prévoyant que moi, et Zimele réuni. Je t'ai toujours admiré pour cela, mais c'est toi qui vois. Tu votes noir. Tu condamnes cette entreprise à mourir dans 70 ans. Si tu votes vert, nous, Maluju, nous pourrions devenir l'un des grands majors de cette industrie, mon ami, et bien plus encore. Oui, monsieur? Tu m'as appelé. Moi?
Non, je ne crois pas. Mon téléphone était dans ma poche. Peut-être que c'était une mauvaise manipulation. Apprends à bien verrouiller ton téléphone alors. Oui, désolé. Merci beaucoup pour le thé et tout. C'était très gentil. Vraiment. Je vous en prie, monsieur. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je lui dise que vous êtes là? Ah non, je peux attendre. Je ne suis pas pressé. Je peux attendre encore un peu. Ne t'inquiète pas pour moi, ma fille. Très bien, excusez-moi. Merci beaucoup, Zetou. Merci. Je suis sérieuse, papa. Une femme a aussi le droit de changer d'avis, quand même. Une femme a le droit de changer d'avis. Hein. Qui refuserait une voiture neuve de son père? Surtout en étant à la fac comme toi. Non, je ne la refuse pas. C'est juste que je veux quelque chose d'autre à sa place. Je vois. Autre chose. Comme quoi? Hein? Vas-y. Je veux une moto. Pardon? Une moto, papa. Hors de question, tu n'auras pas de moto. Mais tu ne me demandes même pas pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de le savoir, Boulet. Je ne t'ai pas élevé pour faire de la moto. Donc c'est non. Papa, je te trouve injuste. Si c'était un des garçons, tu la lui aurais offerte. Que ce soit toi ou eux, personne ne fera de moto dans ma famille. De toute façon, tu ne m'écoutes jamais. Boulet, où vas-tu? Boulet, je te parle. Hé, c'est difficile d'être père, n'est-ce pas? Comment vas-tu, mon frère? Parfois, c'est dur. Ils deviennent tellement têtus quand ils grandissent. Ils pensent qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils demandent, mais un jour, elle comprendra. Que je ne faisais que la protéger, c'est tout. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Elle comprendra un jour. Qu'est-ce qui t'amène, Pacadé? On doit discuter de quelque chose. Et c'est important. Tu te rends compte que tu agis comme une enfant, Boulet? Si c'était toi ou Zitou Lélé qui voulait une moto, papa vous l'aurait achetée, j'en suis certaine. Mais non, tu te trompes. Je voulais aussi une moto quand j'étais plus jeune, tu sais. Ouais, c'est ça. Crois-moi, quand j'avais 17 ans, je savais que je pouvais en conduire une, aussitôt que j'aurais passé le permis. Évidemment. Évidemment, ce prétexte que c'était dangereux. Tu aurais pu me prévenir que tu venais. C'était sur un coup de tête. Ce n'était pas prévu que je vienne. Je te prie de m'excuser. D'accord? Pacadé. On ne s'est pas vu depuis des années, pas vrai? Et tu te pointes soudainement à mon bureau sans même me prévenir? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne sais même pas par où commencer. Si je comprends bien, tu es venu sans savoir ce que tu veux me dire? Eh bien, commence par le début. Le début et la fin sont les mêmes, Zimélé. Ce dont je dois te parler est un sujet de la plus haute importance. Papa, on doit parler au sujet du Regent. Oncle Pacadé. Salut. Je suis content de vous voir. Je suis aussi ravi de te revoir, mon grand. Ça va? Je vais bien, merci. Super. Ah. Désolé de vous interrompre. Je passerai plus tard. Ah non, c'est bon. Fais ce que tu as à faire. Ne te préoccupe pas de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Regent? C'était notre premier client quand nous avons créé la société. Oui, je sais, mais j'ai décidé de rompre le contrat. Pourquoi? Ils ont à plusieurs reprises omis de payer le client. Et tu sais, le client pense que c'est nous et pas eux. D'accord. Et c'est quoi ton plan? J'ai réussi à trouver 3 candidats potentiels avec lesquels on pourrait travailler. Ils sont assez réputés, brillants et leur travail admirable. Je suis désolé, papa, mais j'ai dû prendre une décision rapidement. Impressionnant. J'aurais sans doute fait la même chose. Très bien. Continue. Doc, je suppose que ça doit être vrai ce que l'on dit. Sur quoi? Du fait que je te ressemble beaucoup.
D'habitude, je ne le prends pas vraiment au sérieux, mais je pense que c'est vrai en fin de compte. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Aussi longtemps que tu n'oublies pas tes racines, mon fils. Ah, je sais, papa. Au revoir, tonton. À plus tard. Prenez soin de vous. Toi aussi, mon garçon. Un jour, il accomplira de grandes choses au sein de cette entreprise. Tu dois être fier de lui, n'est-ce pas? Ça se voit. Beaucoup. Bon, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Zimele, je ne vais pas tourner autour du pot. Ne me dis pas que c'est trop tard. Pakade, dis-moi que tu n'as pas commis l'irréparable. Pakade. Je suis en train de te parler. Umuthi bomesa bumo